même si celles qui m'ont sur le moment peut-être détruite et remise en question et quoi que ce soit, finalement elles ont été nécessaires et voilà, c'est juste les regarder, les accepter, comprendre qu'elles nous ont apporté beaucoup de choses. Bon, après, l'étape d'après, ce sera tous les pardons, tout ça, et je vais y travailler, ça m'a bien décidé. Mais voilà, ça a été... même là, je vous le raconte, ça date d'hier. Je sens encore l'émotion en moi, tellement je ne pensais pas qu'une coupe pouvait révéler autant de choses, pouvait être un vrai cheminement finalement de travail personnel, même si du coup j'ai décidé aussi hier d'enlever le mot travail personnel, mais plus voilà, de cheminement, de parcours, de tout ça, puisque c'est un long chemin. Et waouh, j'ai pas découvert des choses, puisque forcément mon histoire je la connais, mais c'était vraiment, voilà, au-delà de la coupe, c'était une étape, c'était une grosse étape pour moi dans ma vie, aussi de laisser le passé derrière et de s'accorder ce renouveau, de s'accorder d'être soi, comme je l'avais dit sur le premier live. Et donc suite à ça, évidemment, il y a un moment où on a le droit d'ouvrir les yeux et où on se découvre. Et c'est ce que je disais du coup à une amie qui était chez moi, c'est en fait la coupe en soi, je pense qu'énergétiquement je l'avais déjà. Donc quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pas été choquée, j'ai pas eu un changement radical, alors que pour autant ça l'est, j'avais les cheveux hyper longs. J'ai pas ressenti un changement radical, mais il s'est passé tellement de choses pendant cette coupe de cheveux. J'ai eu tellement de prise de conscience, et c'est pour ça que j'ai choisi cette petite phrase, comment je suis devenue un papillon, parce que c'est vraiment cette métaphore que moi j'ai ressentie, en tout cas, c'est de se dire ces sparadraps, c'était un petit peu comme si j'avais vécu jusque-là dans ma chrysaline, en mettant des masques, des barrières, en croyant me protéger, et parce que il y a des moments de ma vie où j'ai dû les mettre, ces masques-là. J'ai dû être une femme forte, j'ai dû être une femme qui assumait, j'ai dû être une femme qui voilà, juste qui était là et qui ne laissait rien transparaître. Et on me l'a souvent renvoyé d'ailleurs, donc c'était mission réussie. Mais c'est pas ce que je suis au fond de moi. Je suis, et d'ailleurs elle me l'a bien dit, je suis de la douceur, je suis de l'amour, enfin voilà, plein d'autres choses. Et finalement, j'avais tellement solidifié cette chrysaline autour de moi que j'avais pas d'espace. Puisque dans une chrysaline, en fait, on touche les parois, on peut pas s'élever, on peut pas grandir. Et je dis pas que cette étape de percer la chrysaline pour sortir et me permettre de devenir un papillon a été simple. Non, elle a remué beaucoup de choses, mais c'est ok, j'accepte tout ce qu'elle a remué, et voilà ce que ça va amener derrière, et ce que j'aurais envie d'en faire ou pas. Mais oui, j'ai envie d'en faire plein de choses. Mais voilà, je me suis rendu compte à quel point je m'étais limitée jusque-là, je m'étais définie aussi. Et quand tu te définis, forcément tu es dans la limitation. Et voilà, j'avais déjà commencé ce cheminement-là avec Access, puisque dans Access on en parle beaucoup du fait de ne pas se définir pour ne pas se limiter, puisque nous sommes des êtres infinis, et au-delà de tout ce qu'on a dit pendant notre enfance sur tout et n'importe quoi, on ne peut pas tout avoir, et toutes ces phrases-là qu'on nous a implantées et qu'on a bien voulu acheter, eh bien, en fait, elle crée pas de... On croit être dans une zone de sécurité, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette zone de sécurité ? On a des peurs liées à l'enfance, liées à un parcours, sauf que vu qu'on est des êtres énergétiques et vibratoires, eh bien on attire à nous ce qui nous fait peur. Du coup, en fait, on ne crée absolument pas la vie à laquelle on aimerait aspirer, la vie qu'on croit être possible pour nous, au-delà de tous les points de vue des autres. Et voilà, je voulais juste revenir avec vous sur cette expérience, parce que voilà, j'ai senti hier que dans ce salon et dans cette étape qui, au demeurant, peut paraître une étape anodine, ça a été une grande étape pour moi, vraiment. Et voilà, je sens que j'ai commencé à percer ma chrysaline et que je suis prête à être ce papillon-là.
Et avec tout ce que ça peut produire, changer, et voilà, je l'avais déjà dit, mais je suis prête à m'accepter, à découvrir ce papillon, à ne plus me limiter par des définitions que j'aurais de moi ou que les autres voudraient avoir de moi, et juste à me permettre d'être à chaque instant. Et voilà, je beaucoup, mais je suis encore vraiment dans cette énergie-là, et elle est pas terminée, elle continue encore, cette coupe énergétique. Voilà, je voulais juste vous le partager parce que c'était une grande étape pour moi, avec beaucoup de prise de conscience. Et voilà, peut-être que ça vous parlera ou pas. Peut-être que vous aurez envie, vous aussi, de tester cette coupe énergétique ou pas, de faire ce chemin ou pas. Voilà, juste une fois encore, faites les choses pour vous. Et j'ai cru longtemps qu'être égoïste, c'était grave, c'était mal, mais j'ai compris aujourd'hui à quel point il est essentiel d'être sa priorité. Et être sa priorité, ça ne veut pas dire exclure les autres, ça ne veut pas dire ne pas les aimer, ne pas penser à eux. Ça veut juste dire qu'on se met au centre et ça part de soi. Ça part de soi sans rentrer dans un truc où je me la pète ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est aussi un recentrage plein d'humilité. Et voilà, juste de reconnaître qu'à cet instant-là, bah ouais, là c'est l'orgueil qui parle, là c'est la jalousie, là peu importe, mais juste d'être capable de reconnaître à chaque instant ce qui parle en nous, de l'accueillir et de se demander est-ce que j'ai envie de le changer, quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça. Et voilà, vraiment d'être toujours dans cette question, d'être cette question qui permet à l'énergie de ne pas se figer, de ne pas se cristalliser, juste d'être et de changer sûrement 10 secondes plus tard et c'est ok. Voilà, ce petit partage du jour qui était important pour moi pour revenir sur cette grande expérience. J'ai d'ailleurs, suite à une suggestion sur mon premier live, gardé ma tresse et voilà, je vais regarder pour pouvoir la donner à une association alors voilà, soit qui permet aux personnes malades, atteintes d'un cancer notamment, de pouvoir bénéficier voilà, d'une perruque cheveux naturels, ce qui est assez rare. Voilà, je veux que... Moi, ces cheveux-là, ils m'ont contribué, ils ont été nécessaires à un moment de ma vie. Aujourd'hui, je les ai remerciés d'avoir été là. Je n'ai plus besoin d'eux, mais je sais qu'ils pourront être une contribution pour un autre. Et ça met encore plus pour moi de valeur dans ce geste de couper mes cheveux, même si déjà du coup il y avait énormément de valeur comme je viens vous le dire, mais voilà, ça rajoute la petite touche finale qui fait que c'est absolument parfait pour moi de là où j'en suis, ce qui se passe avec cette coupe de cheveux. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et voilà, prenez soin de vous. Osez sortir de votre chrysaline, devenez le papillon que vous êtes, osez l'être. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.